بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi Lugha pour une nouvelle vidéo. Al-Maf'oul bihi, deuxième partie. Nous savons que Al-Maf'oul bihi est le nom qui subit l'action du verbe. C'est un nom mansoub qui est de deux types. Soit un ismun zahirun, soit un damir. Exemple, daraba zaydun yasiran. Yasiran ici est un ismun zahir. L'exemple du damir, darabaka zaydun. Le ka ici est un damir muttasil, maf'ulun bihi. Donc, el maf'ulun bihi est de deux types, ismun zahirun wa damir. Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms qui s'emploient comme nom mansoub. Ad-darsu al-thamin, le cours numéro 8, ad-dama'ir, les pronoms, quatrième partie. Je rappelle que ad-dama'ir sont de deux types, munfasilatun wa muttasilatun. Les pronoms munfasila sont les pronoms qui sont isolés, qui ne sont jamais rattachés à un autre mot, tels que ana, anta, anti, huwa, hiya, hum, hunna. Quant aux pronoms al-muttasila, ad-dama'iru, al-muttasilatu, sont les pronoms qui ne viennent jamais isolés. Ils sont toujours rattachés à un autre mot, que ce mot soit un verbe ou une particule ou un nom. Ad-dama'iru al-muttasilatu sont de trois types. Ar-raf'u wal-nasbu wal-jarru. Jusqu'à présent, nous avons étudié ceux qui sont propres au al-jar, tels que kitabuka, laka, alayka. Vous constatez que le cas dans ces trois cas est soit un mudafun ilay, soit un ismun majrur. Et parmi le raf, nous avons étudié les pronoms qui sont propres au verbe au passé, al-fi'lu, al-madi. Aujourd'hui, nous allons étudier parmi ces pronoms ceux qui sont propres au al-nasbu. Ad-dama'iru, al-muttasilatu, al-mansubatu. Encore une fois, nous classons ces pronoms du point de vue de leur personne. Al-mutakallimu, le locuteur, al-mukhatabu, l'interlocuteur, wal-ghaibu, l'absent. Al-mutakallimu, ya al-mutakallim. Ici, j'ai mis le nun entre parenthèses, car quand ce pronom est maf'ulun bihi suffixé à un verbe, il est toujours précédé d'un nun, entre le pronom al-ya et le verbe. Nous dirons darabani zaydun. Darabani zaydun. Et nous ne dirons pas darabi zaydun. Na pour nous. Quant à al-mukhatabu, l'interlocuteur, ka pour le masculin singulier, ki pour le féminin singulier, kuma pour le duel, kum pour le masculin pluriel, kunna pour le féminin pluriel. Al-ghaibu, l'absent, hu pour le masculin singulier, ha pour le féminin singulier, huma pour le duel, hum pour le pluriel masculin, hunna pour le pluriel féminin. Vous constatez ici que ces pronoms sont exactement les mêmes que les pronoms al-majrura. En effet, ad-dama'iru al-muttasilatu al-mansubatu sont les mêmes que ad-dama'iru al-muttasilatu al-majruratu. Ils ont la même forme. Attention, ce qui ne veut pas dire qu'ils s'emploient dans les mêmes contextes. Al-majruratu seront propres au huruful jar ou comme mudafun ilay. Quant à al-mansubatu seront propres au nom mansoub, tels que al-maf'ulun bihi ou ismu inna wa akhawatuha. Exemple, darabaka zaydun. Al-ka ici est le maf'ulun bihi. Quant à as-salamu alayka, al-ka ici est un ismun majrur. Certes, les pronoms ont la même forme, mais s'emploient dans des contextes différents. Ici, je vous ai fait un tableau avec tous les pronoms et quelques exemples des cas dans lesquels ils seront mansoub. Parmi eux, inna wa akhawatuha. Je vous ai mis comme exemple que inna wa la'alla, mais cela est également valable pour le reste de inna wa akhawatuha. Et comme verbe, je vous ai mis l'exemple daraba zaydun. Regardez, ya al-mutakallim. Nous dirons innani ou inni. La'alli. Quant au verbe, darabani zaydun. Rappelez-vous, je vous ai dit que ya al-mutakallim, quand il est suffixé à un verbe, un nun vient toujours le précéder. Na pour nahnu, inna
لعلنا ضربنا زيد. Ici, le na, dans tous ces cas, est un nom mansoub. Ka ou qui, innaka ou innaki, la'allaka ou la'allaki, darabaka zaydun ou darabaki zaydun. Kuma, innakuma, la'allakuma, darabakuma zaydun. Kum, innakum, la'allakum, darabakum zaydun. Kunna, innakunna, la'allakunna, darabakunna zaydun. Hu, innahu, la'allahu, ضربه زيد. ها إنها لعلها ضربها زيد. هما إنهما لعلهما ضربهما زيد. هم إنهم لعلهم ضربهم زيد. هن إنهن لعلهن ضربهن زيد. Voici comment tous ces pronoms peuvent être employés. Tanbihun, attention. Sachez que le verbe peut avoir plusieurs pronoms suffixés à lui. Plusieurs ad-dama'ir al-muttasila. Exemple, darabtuka. Ici, nous voyons qu'il y a deux pronoms suffixés au verbe. Le premier, ta. Et ta ici est le fa'il. Quant au ka ici, il est le maf'ulun bihi. Nous dirons du ta, damirun muttasilun marfu'un fa'ilun. Quant au ka, nous dirons damirun muttasilun mansoubun maf'ulun bihi. Darabtuka, je t'ai frappé. Autre exemple, darabukum, ils vous ont frappé. Le waw ici est le pronom sujet. Il est al-fa'il. Nous dirons damirun muttasilun marfu'un fa'ilun. Quant au kum, il est le maf'ulun bihi. Nous dirons damirun muttasilun mansoubun maf'ulun bihi. Ta'ammal ma yali. Daraba wa hu. Darabahu, il l'a frappé. Darabat wa hu. Darabathu, elle l'a frappé. Darabta wa hu. Darabtahu, tu l'as frappé. Darabti wa hu. Darabtihi, tu l'as frappé. Darabtu wa hu. Darabtuhu, je l'ai frappé. Darabtum wa hu. Darabtumuhu, ils l'ont frappé. Ceci est une règle d'écriture. Sachez que quand deux pronoms sont annexés et que le premier est la deuxième personne du pluriel masculin, alors nous écrivons un waw entre les deux pronoms. Nous dirons darabtumuhu et nous ne dirons pas darabtumhu. Ayna at-talibu al-jadid? Ara'aytumuhu? Ayna al-hayyatu? Aqataltumuha? Hadha darsun sahlun. Afahimtumuhu? Ayna al-mudarrisun? Ara'aytumuhum? Vous constatez que dans chacun de ces cas, nous avons suffixé au verbe deux pronoms. Le premier, tum, qui est le sujet, al-fa'il. Il s'agit de la deuxième personne du masculin pluriel. Et le deuxième pronom qui est un maf'ulun bihi, hu ou ha. Dans ces cas-là, nous séparons les deux pronoms par un waw. Iqra al-jumala al-atiyata ma'a ad-dama'iri al-madhkurati amamaha. Lis les phrases suivantes avec les pronoms écrits devant chacune de celles-ci. Ra'aytum wa hum. Ra'aytumuhum. Ghasalti wa hu. Ghasaltihi. Qataltum wa ha. Qataltumuha. Fahimtum wa ha. Fahimtumuha. Wajadta wa hu. Wajadtahu. Sami'tum wa hu. Sami'tumuhu. Ad-darsu thamin. Le cours numéro 8. Ce cours sera pour nous une révision des pronoms sujets. Al-ra'ibu wal-mukhatabu wal-mutakallimu. Al-mudhakkar, al-ra'ibu, hamidun, dhahaba. Ici, le pronom est ce qu'on appelle mustatir, inapparent. Rappelez-vous, nous dirons hamidun, dhahaba. Sous-entendu, dhahaba, huwa. De même que aminatu, dhahabat. Sous-entendu, dhahabat, hiya. Hamidun wa hashimun wa aliyun dhahabu. Aminatu wa zainabu wa maryamu dhahabna. Troisième personne du féminin pluriel. Al-mukhatabu, al-mudhakkaru, anta dhahabta, antum dhahabtum. Al-muannathu, anti dhahabti, antunna dhahabtunna. Al-mutakallimu, al-mudhakkar wal-muannath, ana dhahabtu wa nahnu dhahabna. Nous voyons que
à la première personne, al-mutakallim, il n'y a pas de différence entre les pronoms pour le féminin ou le masculin. Tamarin, exercice. Akmil al-jumal al-atiyata بوضع الفعل ذهب في الفراغ بعد إسناده إلى الضمير المناسب. Complète les phrases suivantes en écrivant le verbe ذهب dans chacun des trous tout en suffixant à celui-ci le pronom qui convient. أين الطلاب الجدد؟ ذهبوا إلى المدير. Ici, الطلاب جمع مذكر. Nous dirons ذهبوا. نحن إلى الملعب. نحن متكلم جمع نقول ذهبنا إلى الملعب. أين بعد الدرس يا إخواني. إخواني هنا جمع مذكر مخاطب نقول أين ذهبتم بعد الدرس يا إخواني. إلى السوق اليوم يا أبي. مخاطب مفرد مذكر نقول أذهبت إلى السوق اليوم يا أبي. أنا ما إلى المكتبة اليوم. أنا مفرد متكلم أنا ما ذهبت إلى المكتبة اليوم. أمي مؤنث غائب. أمي ذهبت إلى المستشفى. لزيارة خالتكن يا بناتي. كن هنا مخاطب جمع مؤنث نقول أذهبتن لزيارة خالتكم يا بناتي. Et à vous de compléter cet exercice. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل ماض مناسب في كل من الأماكن الخالية. Complète les phrases suivantes en utilisant un verbe au passé en l'écrivant dans les cases vides. الأذان يا محمد. أسمعت الأذان يا محمد. نحن كرة السلة اليوم. نحن لعبنا كرة السلة اليوم. قمصاني ومناديلي يا أمي. أغسلت قمصاني ومناديلي يا أمي. Et à vous de compléter cet exercice. عين الفاعل فيما يلي. Ici, montre où se trouve le sujet dans ce qui suit. خرجت. Où est le sujet? Ici, le sujet est le damir متصل مرفوع تا. ذهبت. جلسنا. Où est le sujet? Il est le na. Je vous laisse vous entraîner avec cet exercice. من الضمائر المتصلة. تا كما في ذهبت ذهبت ذهبتم ذهبتن ذهبت ذهبتم ذهبتن. والواو كما في ذهبوا. والنون كما في ذهبنا. ونا كما في ذهبنا. Ici, un récapitulatif des pronoms sujets. تأمل ما يلي. أين حامد؟ خرج. خرج فعل والفاعل ضمير مستتر. Rappelez-vous, nous avons vu que الضمائر المتصلة المرفوعة, c'est-à-dire les pronoms sujets, peuvent être dans certains cas mustatir, c'est-à-dire inapparents. Ils sont sous-entendus. Parmi ces pronoms, huwa wa hiya, c'est-à-dire que quand le pronom sera la troisième personne du masculin singulier ou féminin singulier, ce pronom ne s'écrira pas à la fin du verbe. Il sera sous-entendu. Exemple, au kharaja, sous-entendu, kharaja huwa. De même que أين آمنة خرجت يعني خرجت هي. لذلك قال خرج فعل وتاء علامة التأنيث والفاعل ضمير مستتر. Rappelez-vous, le ta ici est le signe distinctif du féminin. Il a pour seule fonction de nous indiquer que le sujet est féminin. Mais en aucun cas, il est le pronom sujet. Le pronom sujet ici est mustatir, inapparent, qui renvoie à hiya. Kharajat hiya. Et voici la leçon d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.